Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous les amis. On se retrouve pour l'avant-match de Nîmes-Paris Saint-Germain qui aura lieu demain soir à 21h. Donc, comme d'habitude, on va faire un petit avant-match tranquillement, on va présenter un petit peu Nîmes cette saison. Et puis ensuite, j'aimerais revenir sur 2 points importants. D'accord, donc restez bien jusqu'au bout. Donc écoutez, le PSG se déplace à Nîmes. Le PSG va rentrer dans un money time, où le PSG va devoir enchaîner pendant 3 semaines d'affilée. Ligue des Champions la semaine, championnat le week-end. Après, il y aura encore une énième trêve internationale à la con, puisque tous les mois maintenant il y a une trêve internationale, d'accord. Et ensuite, ça sera reparti pour 3 semaines de championnat, 3 semaines de Ligue des Champions consécutivement. Donc, pour finir, là, ils vont enchaîner les 3 matchs allés d'un coup, match de poule, en 3 semaines de direct. Et ensuite, la trêve internationale à la con. Et les 3 semaines de matchs retour pour les poules. Voilà, donc ça fera, on va dire que là, de ce week-end jusqu'à quasiment décembre, le Paris Saint-Germain, jusqu'à décembre, oui, va enchaîner donc championnat, Ligue des Champions, trêve internationale à la con, et encore championnat, Ligue des Champions. Voilà. Donc, on rentre dans un gros money time. Donc voilà les amis, le Paris Saint-Germain se déplace donc demain pour commencer à Nîmes. Nîmes est 13e avec 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 8 buts pour, 9 buts encaissés. D'accord ? Et ils sont 13e au classement. Les derniers matchs des Nîmois, les Nîmois, donc tous leurs matchs depuis le début de la saison, les amis, Nîmes avait commencé 4-0 à domicile face à Brest. Ils avaient perdu à Nantes 2-1. Ils ont perdu à domicile contre Rennes 4-2. Ils ont fait 0-0 à Lyon. Un partout, Nîmes-Lens. Et dernier match, les Nîmois s'étaient imposés à Montpellier dans le derby au stade de la Mosson 1-0. Écoutez les gars, on a encore une panoplie d'absents. Alors les absents, je les avais mis ici. Attendez que je retrouve tout. Excusez-moi, je ne suis pas trop organisé ce soir. J'ai été pas mal occupé, donc je fais la vidéo un petit peu à l'arrache. Donc les blessés, Marquinhos, Draxler, bon Verratti, ça devient une habitude. Dès qu'il enchaîne 2 ou 3 matchs, blessure musculaire pour Verratti, j'en ai déjà parlé, mais on me dit que je raconte des conneries, on en a encore la preuve ce soir. Icardi, Kehrer, Bernat. Voilà, donc ça c'est les blessés. D'accord. Positif au Covid, donc il y a Dagba avec les espoirs. Herrera finalement a dit sur Twitter que son test était négatif, donc il sera là. Danilo Pereira est en attente de son examen, il ne s'est pas entraîné avec le groupe. Et les suspendus, Di Maria, Kurzawa. Ça pourrait te donner une équipe, on va dire, allez, Navas dans les cages, Florenzi à droite, Florenzi qui a joué aussi avec l'Italie, donc c'est pas facile. Florenzi à droite. Bakker à gauche, parce que Kurzawa est suspendu. Défense centrale, écoute, Kehrer n'est pas là, Marquinhos n'est pas là, ça sera Diallo, Kimpembe. Milieu de terrain, Gay, ça sera milieu de terrain, ça va faire Gay, Rafinha, Paredes ou Herrera. Au milieu, ça va, on a quand même 4 milieux disponibles. Et devant, ça fera Sarabia, Neymar et Keane, voilà, parce que Icardi ne sera pas là. Et Neymar a joué de la nuit du mardi au mercredi. Est-ce qu'il va le mettre ? Mbappé, ça va être chaud parce que l'autre abruti de Deschamps l'a fait jouer, et on va revenir tout à l'heure, 90 minutes tout le match. Donc ça va être très compliqué. Je pense pas qu'Mbappé va jouer. Donc Neymar, c'est compliqué aussi. Il a joué dans la nuit du mardi au mercredi. Donc autant vous dire, les amis, c'est la merde. On peut se retrouver, pourquoi pas, avec le petit Case Ruiz sur le côté ou un truc comme ça. Bref, en tout cas, je pense évidemment que comparé à l'effectif de Nîmes, on aura quand même un effectif complet. Le dernier match du PSG face à Nîmes, c'était au Parc. Les 2 derniers matchs du PSG face à Nîmes au Parc, c'était 3-0 pour Paris. Le dernier match au Costières, on s'était imposé là-bas très difficilement. Rappelez-vous, l'année dernière, on ne s'y est pas déplacé à Nîmes parce qu'il y a eu le Covid et l'arrêt du championnat. Mais donc le dernier match au Costières, c'est de la saison 2018-2019. Et rappelez-vous, c'était un petit peu chaud avec Savanier contre Mbappé, etc. On avait galéré, mais on avait quand même gagné là-bas. Voilà, donc c'est jamais facile d'aller là-bas. Je crois en plus que Nîmes n'est peut-être pas dans la zone où il y a le couvre-feu, donc ils auront un peu de supporters dans leur stade. Oui, parce que maintenant, le Covid-19 ne vient que dans les villes où il y a le couvre-feu. C'est complètement ridicule, encore une fois. Soit tu fais un couvre-feu pour tout le monde, soit t'en fais pas. Parce que demain, les villes qui ne sont pas en état d'urgence, en état d'alerte, peuvent très bien, dans 2 jours, avoir des gros cas qui arrivent. Et là, on va nous dire, finalement, on va faire une couvre-feu pour tout le monde. Complètement n'importe quoi. Le gouvernement continue à faire vraiment de la merde à ce sujet-là. C'est pas grave. En plus de 21h à 6h, comme si
le Covid-19 ne pouvait pas venir à cette heure-là. Et attention, il ne faut pas être plus de 6 à la maison. Ah oui, parce que si tu es 7, le Covid, il a un détecteur, il arrive tout de suite. Tu vois, complètement ridicule. Bah, bref, bientôt Macron va nous dire à quelle heure il va falloir aller dormir. Hein, bref, c'est pas grave, c'était la petite parenthèse. Donc écoutez, Nîmes PSG, je pense que Paris, les amis, devra absolument faire le job. On entre dans le Money Time, blessé ou pas blessé, on aura quand même une équipe compétitive par rapport à Nîmes, on restera quand même une équipe supérieure à Nîmes sur le papier, malgré les absences. Donc j'attends de ce Paris Saint-Germain qui se ressorte les doigts des fesses, parce que là, il n'y a pas le choix, faut te mettre dans le vif du sujet tout de suite, d'accord? Donc je vois un petit 2-0 pour Paris, hein. En tout cas, pour l'avant-match, c'est fait. J'aimerais revenir sur deux choses. La première, sur les déclarations de Valbuena. Alors lui, je comprends même pas pourquoi il est encore joueur de foot. Il va jouer la Ligue des Champions, mais le mec est consultant. Normalement, quand tu es consultant, c'est à ta retraite, après être footballeur. Mais vu que ce mec-là, plus personne n'en parle, tout le monde l'a oublié, il faut bien un petit peu qu'on repense à lui. Il faut qu'il se montre. Donc, on va faire consultant sur RMC, on fait un peu le mariole. Et bien sûr, il nous dit que Neymar n'a pas de mental. Alors moi, ça me fait marrer, parce que Neymar, les gars, on peut lui reprocher ce qu'on veut, son attitude, que des fois il agace, que des fois il se comporte mal, qu'il a pissé sur le PSG, qu'il a pissé sur le Barça, il est comme ça, on le sait. Mais lui, nous dire que Neymar n'a pas de mental, alors que le gamin a 22 ans, en 2014, il te porte le Brésil à lui tout seul. Dès qu'il se blesse, le Brésil prend 7-1 contre l'Allemagne. Ils sont complètement déboussolés. Ils perdent leur jeu. La remontada, c'était pas sa sainteté Messi, mais c'était Neymar qui a tout fait. Le mec, il a été, depuis qu'il est au PSG, il a été accusé de viol. Il prend des taquets, des coups à tous les matchs. Il est critiqué H24, on lui crache dessus. Il a été accusé de viol, accusé de racisme, accusé d'homophobie. Enfin, il en prend plein la gueule tous les jours. On le traite même de consanguin avec sa mère et sa sœur. Mais le gars, à chaque fois, il est là. À chaque fois, le gars en Ligue 1, c'est lui qui te sauve les fesses, en général, sur des exploits individuels, comme ça a été le cas souvent l'année dernière. Ligue des Champions cette année, phase finale contre le Borussia Dortmund, à l'aller au retour, il marque, il te qualifie. Le final 8, si tu ne l'as pas pendant le final 8, on va pas se mentir, tu ne te qualifies pas pour la finale. D'accord? Parce que contre l'Atalanta, c'était lui contre tout le monde. Alors Choupo-Moting met le doublé, mais sur le deuxième but, c'est Neymar qui fait un caviar exceptionnel à Mbappé. En demi-finale contre Leipzig, il est impliqué sur les 3 buts. D'ailleurs, le premier but, le coup franc de Di Maria pour la tête de Marquinhos, c'est encore un coup franc provoqué par Neymar. Le mec, à chaque fois, il tire l'équipe vers le haut. Il revient plus fort. Il a été blessé au PSG, 2 grosses blessures à la cheville qui l'a éloigné 3 voire 4 mois des terrains. Il est revenu au top niveau. Donc nous dire que ce mec n'a pas de mental, franchement, n'importe quoi. Hein, ça, c'est une légende des anti-PSG. Je veux bien qu'on dise que Neymar a une sale attitude, etc. Mais alors nous dire que ce mec-là n'a pas de mental, là, faut quand même pas déconner. Hein. Le dernier point que j'aimerais revenir avec vous, c'est sur sa sainteté Didier Deschamps. Parce que sa sainteté Didier, il faut jamais le critiquer, parce que sa sainteté Didier est champion du monde, et sa sainteté Didier, je dis ça parce que hier j'ai un peu parlé de ça, on m'a dit ouais, arrête de le critiquer, il est champion du monde, et puis l'équipe de France elle fait que de gagner, alors tais-toi. Tout ça parce que je disais que Ben Yedder, j'aimerais voir un peu plus Ben Yedder dans cette équipe de France. Pourquoi? Parce que Ben Yedder, c'est un joueur technique qui est vraiment pour moi compatible avec les mecs qu'on a en équipe de France, les Mbappé, les Griezmann, les Pogba, les Coman, etc. etc. Hein? Mais Deschamps, vu qu'il est champion du monde, vu que l'équipe de France gagne, il faut à chaque fois toujours dire du bien de lui. T'as jamais le droit d'émettre une critique. Il faut nous dire que Deschamps est merveilleux. T'as jamais le droit de critiquer sa liste. T'as jamais le droit de critiquer son coaching ou certains de ses choix. Non, parce qu'il est merveilleux. Il a immunité. Je suis désolé, les gars. Ben Yedder, il est arrivé en équipe de France, convoqué avec tout le monde. Il y a eu 3 matchs pendant cette trêve internationale. Ben Yedder n'a joué que 15 minutes contre l'Ukraine. Il a fait 2 passes décisives. On l'a pas vu ni contre la Croatie ni contre le Portugal. Il rentre même pas en jeu. C'est encore sa sainteté, l'enfant du pays, le chouchou de tout le monde. Olivier Giroud, la meuf à Didier Deschamps, qui rentre face à la Croatie hier, alors que Giroud a quand même joué titulaire face au Portugal, titulaire face à l'Ukraine, mais c'est encore sa meuf qui rentre sur le terrain. Ben Yedder, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai de la peine pour ce mec. J'ai de la peine pour Ben Yedder, les gars. Au lieu de faire rentrer Giroud et tout, faire un peu rentrer Ben Yedder. C'est bon, Giroud, il a marqué ses 2 buts contre l'Ukraine. Giroud, c'est bon, il a dépassé Platini, tout le monde lui a lustré les cuivres. Maintenant, en plus de ça, on l'a vu encore une fois face au Portugal, une grosse équipe avec une grosse défense en face. Giroud, il n'y a plus personne, comme d'habitude quand il y a du monde en face.
Je sais pas, moi, contre la Croatie, fait un petit peu rentrer Ben Yedder. Le mec qui mérite pas de jouer. On me dit, ouais, mais c'est un profil que Deschamps n'aime pas, ça va pas dans le jeu de Deschamps. C'est vrai que Deschamps, les joueurs techniques, tu vois, ils aiment pas trop ça, tu vois. Mais à ce compte-là, faut pas le prendre. Si le profil n'intéresse pas Deschamps et que Ben Yedder, son style, c'est pas sa tasse de thé, mais ne le prend même pas en équipe de France. C'est comme hier, le fait qu'il a laissé Mbappé tout le long du match. Alors oui, Mbappé a marqué le but, mais il a été vraiment très médiocre hier, Mbappé, avec les Bleus. Parce que Mbappé, hier, faut le comprendre aussi, avec sa nonchalance qu'il a eue hier. Le mec joue demain, il avait un match le surlendemain avec le PSG. Comme je vous le dis, il rentre dans un money time important, il se préserve, il veut pas se blesser, et il lève le pied, il pouvait pas être à fond. C'était une connerie de mettre Mbappé titulaire hier. T'avais du Coman, t'avais du Martial, tu pouvais mettre Ben Yedder en pointe, Coman ou Martial sur un côté, tu vois ce que je veux dire? Le mec a mis Mbappé 90 minutes en plus. Non seulement il le fait jouer, mais il le fait jouer 90 minutes. Tout ça pourquoi? Juste pour dire à Leonardo, vous vous rappelez, la dernière trêve internationale, Leonardo, il avait dit qu'il fallait que l'équipe de France préserve un peu le PSG quand il y a un match sur le lendemain. Mais ça, c'est un message envoyé à Leonardo. D'ailleurs, de dire, je me fous de ton avis et je fais ce que je veux. Deschamps, il est comme ça. Hein, attention. Voilà. Donc moi, le fait de ne pas préserver Mbappé, le fait de ne pas penser au club aussi dans des compétitions inutiles, des matchs amicaux déguisés, on va pas se mentir, le Nations League, c'est des matchs amicaux déguisés, tout le monde s'en branle, mais bon, c'est comme ça. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.